Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 5 février 2016. Et sur la paire de devises euro-dollar, j'attirais votre attention hier sur une configuration fortement surachetée sur cette phase ici, et j'émettais la possibilité d'une phase de consolidation au moins temporaire. Bon, bah, ça a été le cas, on est venu consolider ici. Alors si on prend le retracement de Fibonacci de l'intégralité de cette séance, eh bien nous avons ce genre de tracé. Voilà, et nous pouvons constater que eh bien, nous avons entamé le retracement à 23,6% de Fibonacci. Alors même si on prend la dynamique directe, donc à partir vraiment de la base de la hausse, on voit que on a quelque chose de plus agressif avec rupture donc du 23,6 et retour sur le 38,2 qui était précédemment une zone de résistance. Donc on peut penser que, je dirais que sur ce mouvement très direct, je préfère en général placer mes Fibonacci comme ça, sur ce mouvement très direct, eh bien, on peut avoir ici une consolidation qui a déjà été effectuée. Alors nous le verrons par la suite, on sait très bien qu'on peut venir rechercher ici à moyenne mobile 20 exponentielle sans mettre en péril, là, je dirais, la poursuite du mouvement haussier. Par contre, si on venait à casser ici cette zone de point bas des 1,1037, là, on affaiblirait clairement la dynamique haussière qui s'est mise à jour ici sur ce mouvement. Donc les zones à surveiller, 1,1119, donc le retracement est 38,2% de Fibonacci, et surtout 1,1037. Entre les deux, on a des zones de rebond qui sont tout à fait possibles, et donc la tendance court terme sur la paire de devises euro-dollar reste fortement haussière. Alors sur le dollar yen, par contre, on se stabilise. Là où j'attirais votre attention qu'on allait arriver ici sur une zone dangereuse d'un point de vue moyen long terme sur la paire de devises dollar yen, on se stabilise juste au-dessus de cette zone. On a bien cassé ici la zone des 117,24. Cette zone donc sur laquelle on a rebondi là, on a marqué un rebond technique, on casse, et vous voyez que sur la séance du jour, qui a pourtant été assortie d'une belle volatilité, on a retrouvé ici cette zone comme zone de résistance. Donc on valide bien ici la poursuite du mouvement baissier, avec ici une petite phase de stabilisation, petit rebond, mais qui confirme quelque part la continuité baissière de cette dynamique. Donc nous sommes ici dans une tendance clairement établie. Vous voyez que par rapport au précédent retracement de Fibonacci, on est sur un objectif de retracement total. Donc là, on est vraiment assez proche. Et par rapport donc à la tendance long terme, je ne vais pas vous montrer le graphe, toutes les analyses, on sait que la rupture ici des 116,07 peut amener à des fortes accélérations ici baissières qui auront des répercussions sur la tendance moyen-long terme. Donc la zone à surveiller ici, comme le lait sur le feu, 116,07, c'est une zone très importante. Une attaque ponctuelle un peu comme ce que nous avons ici ne porterait pas trop à préjudice. Par contre, si ces attaques ponctuelles commencent à se multiplier, à se rapprocher, eh bien on pourrait bien anticiper une cassure et donc un retournement de la tendance moyen-long terme qui est pour l'instant neutre depuis cette phase de stabilisation. Par contre, à la hausse, un rebond, s'il dépassait la zone des 117,24, eh bien pourrait nous ramener jusqu'à la prochaine ici résistance à 118,57. Et enfin sur le gold, eh bien, nous avons une accélération de la dynamique haussière. Rappelez-vous, je vous avais dit ici que sur rupture des 1131 dollars l'once, eh bien, on avait un objectif qui se situe à 1183. Alors on a bien coupé les 1131, on a touché ici les 1160, on a même été, il me semble, un peu plus haut, puisque le plus haut de cette bougie ici se situe à 1163,70, donc on voit qu'on n'a plus que 20 points, enfin 20 dollars à faire avant de remonter sur cette zone. Ce qui est intéressant, c'est qu'on a bien validé cette zone ici que je vous avais demandé de surveiller, 1150 dollars l'once. Vous voyez qu'on l'a cassé ici de manière assez dynamique à la hausse et que cette zone ici, eh bien, elle s'impose désormais comme zone de support. Donc là, on est vraiment sur une confirmation de la possible continuité de la tendance, malgré ici une configuration surachetée où je vous avais dit qu'une consolidation était possible. La consolidation se fait pour l'instant sur je dirais sur un biais quasi horizontal. Donc on est pour l'instant dans la continuité, on voit ici une belle tendance qui vient rebondir ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, à part cette petite attaque là. Pour l'instant tous les signaux sont au vert. L'objectif donc est 1183 dollars l'once, il faudrait maintenant casser cette zone ici des 1131 à la baisse pour venir invalider cette stratégie. Donc autant dire que nous sommes bien partis. D'un point de vue moyen terme, on est en train de dessiner ici une figure, donc une dynamique qui est en train de se retracer totalement. Par contre, sur une rupture des 1187 voire 1192 dollars l'once, on pourrait avoir une figure de retournement haussière sur la tendance moyen terme.
Voilà ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Passez un bon week-end, bonne chance dans le prochain trade. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques sur le site boursicoté.com. Bon week-end à tous.